L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Avec toi, Daniel, pour tes 3 points de cette soirée. On t'écoute. La dynamique, la série continue pour l'OL, mais j'ai pas envie de dire que tout était réussi pour l'OL ce soir, loin de là. Le deuxième point concernant ton équipe, Fanfan, c'est comment tu veux imaginer pouvoir t'en sortir en misant en fait uniquement sur un joueur à qui tu donnes le ballon et en disant démerde-nous quelque chose si tu peux. Ouais. En plus, c'est ce qu'il a fait dans le début de match parce qu'il a mis un but absolument incroyable. Mais pour le reste, je pense que c'est une équipe qui ne croit pas du tout en ce qu'elle fait. Et puis le troisième point, c'est sur les filles qui sont qualifiées pour... Non, je plaisante. Méchant, pardon. Attends, c'est la première finale alors, ça sera dans une compétition point. Uniquement pour les officielle. féliciter. Parce que je n'étais pas au courant. Et on prépare les JO quand même. Ce que je trouve dingue, c'est que même dans le foot féminin, où déjà on a du mal à passionner tout le monde pour les compètes, on va dire, normales. Il y avait un record quand même d'affluence. Même là, on invente des fausses compètes. C'est pas inventé, on calme ce qui se fait. Tu vas pas faire défendre la Ligue des Nations une nouvelle fois. Mais c'est très bien la Ligue des Nations plutôt que les matchs amicaux qui servent à rien. Au moins, tu as un semblant de compétition. Oui. Bon, d'accord. Très bien. Tu m'as convaincu. Alors, je vais te convaincre une deuxième fois. Pas vraiment, en fait. Mais les matchs amicaux, Daniel, ça servait à rien, on est d'accord. Non, mais le football féminin, j'ai lu l'interview d'Amandine Henry aujourd'hui, et qui était un peu... elle était désespérée de dire qu'il n'y avait pas assez de téléspectateurs. Elle était chafouine, elle était limite agacée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai. Par le manque d'affluence, alors que 25 000, c'est bien. Là, c'est plus, d'ailleurs. Si mal. Je trouve que c'est pas si mal. Un vendredi soir à Lyon, alors que en plus les audiences, quand c'est en clair, bon, ça va. Attendez, c'est 30 267 spectateurs. 30 000, record d'affluence pour les Bleus, hors grande compétition. Déjà, se concentrer sur ce que j'appelle les vraies compétitions et qu'on ne soit pas obligé de tout diluer dans des fausses compètes, comme en plus on le fait à répétition dans le football masculin. Voilà. On verra, ça pourra être peut-être l'occasion d'un premier titre pour l'équipe de France. Et avant les 3 points de Kevin, c'était Horst Hrubesch sur le banc. Donc c'est une petite revanche aussi. Donc ça doit te plaire aussi. La revanche de 82. Mais il n'y a rien qui vaudra une revanche de ça. Il n'y a rien. Allez, il a un petit côté Giroud d'ailleurs. Oui, il est sympathique. Les 3 points de Kevin. T'en as juste eu une. C'était 4 ans après, en demi-finale en 86. Ouais. Là, oui, ça ressemblait à quelque chose qui pouvait être une revanche. On prend tout. Kevin, les 3 points. Le premier point, c'est la victoire lyonnaise qui a été très très difficile à se dessiner, même si on a bien vu que les Lyonnais, ce sera mon deuxième point quand même, ont un ou deux éléments qui sont encore bien au-dessus, notamment un excellent Maxence Cacré qui est métamorphosé depuis l'arrivée de Pierre Sage, et puis Alexandre Lacazette. J'ai envie d'insister sur son but parce que pour moi techniquement c'est extraordinaire de récupérer ce ballon en contrôle orienté sur cette frappe ratée de son partenaire pour enchaîner du gauche. Et le troisième point, c'est le FC Metz qui, malheureusement, s'il n'y a pas de changement, disons clair, ça va être compliqué pour se maintenir. Le changement d'entraîneur ? Je ne sais pas, en tout cas, il faut des changements. Non, mais d'idées, quoi. On va en parler de Metz avec les supporters messins. On va commencer par Lyon avec André qui nous rejoint au 32-16, supporter lyonnais. Salut André. Salut. Salut André. Alors, comment tu as vécu cette rencontre et cette victoire, nouvelle victoire ? Daniel parlait de série qui se poursuit. C'est vrai, ça fait 5 matchs, toutes compétitions confondues, 5 victoires de suite pour l'Olympique lyonnais. En fait, c'est que du kiff. Ça faisait longtemps, même des années. Ah, t'as kiffé ce match, toi ? D'accord. Pardon ? T'as kiffé ce match ? Il a kiffé que c'est une série. Attends, ils ont tellement morflé, eux, cette année. Nous, on peut bien faire la fine bouche parce qu'on n'est pas supporter de l'OL et qu'on va analyser, on va dire là c'était bien, là c'était pas bien, là c'est bien. Mais les supporters de l'OL, au début de saison, tu te rends compte qu'ils sont passés. Non, mais t'as raison. Ils sont passés par 1000 sentiments avec la trouille abominable, même pour certains, que ça puisse terminer en catastrophe en Ligue 2, avec la présidence qui a explosé, la guerre entre Aulas et Textor, il n'y avait pas un joueur, les entraîneurs qui s'en vont. Et c'était pas il y a 10 ans, hein. C'était il y a 6 mois cette histoire-là dont on parle. Là. C'était il y a 6 mois. Là, on est. Il y a 3 mois même. Ouais. J'ai dit 6 mois parce que j'ai pensé au début de saison. Et là, on est juste fin février. Et bon, tu te dis que tu vas faire. Tu vas terminer la saison tranquillement, quoi. Et que tu enchaînes 5 victoires. C'est fou. En fait, le plaisir, il est à la hauteur entre guillemets, de la crainte. De la cata, de la crainte et de la déception qu'on avait depuis des années. Ça fait des années, des mois qu'on n'a pas vécu 5 victoires d'affilée, qu'on n'a pas vécu en fait des renversements de situation, de score. À 1-0, je regardais le match avec mon frère.
bizarrement, j'étais serein. On avait des occasions, enfin des semi-occasions, mais des semi-occasions qu'on n'avait pas il y a un mois ou deux. Et ça, c'est que de l'espoir. Le fait que Pierre Sage, il se trompe et il répare son erreur à la mi-temps en faisant entrer Benrahma, qui n'a pas fait une grande. Pourquoi tu dis qu'il se trompe? Qui marque. Moi, l'équipe qu'il aligne au début, j'aurais mis cette équipe, moi. En fait, il faut qu'il joue soit à deux pointes devant, ou soit seul devant, mais sur un côté. Il était trop sur les pattes de la non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que de toute façon, il fera pas trop ça. J'ai l'impression qu'il veut jouer comme ça en 4-3-3. Effectivement, c'est un peu bizarre maintenant pour Orban. Ouais, mais comme Benrahma, ça fait à peine une poignée de matchs. C'est son 3e match. Voilà, il vient d'arriver, donc on va pas. Mais le peu qu'on l'avait vu, il n'avait pas été dingo. Non, du tout. Je trouvais que c'était pas mal de tenter Orban comme ça. Après, le truc, c'est qu'Orban, il fait cette passe complètement foireuse. Non, il fait surtout une première mi-temps catastrophique. Mais dans le jeu, techniquement. Illustré par cette passe, voilà. Non, mais moi, la première mi-temps est mauvaise. Et Pierre Sage, d'ailleurs, décision claire, nette, bim, mi-temps, t'es mauvais, boum, au revoir. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est solide, hein, je trouve, comme décision. Moi, ce qui me rassure du côté de Lyon, c'est que la première mi-temps, elle n'est pas bonne. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est sur le banc et qui ajuste directement, qui tergiverse pas. Moi, je le disais toute la première mi-temps, j'étais un peu dur avec Orban, mais je trouvais que techniquement, c'était vraiment à des années-lumière de ce qu'il faut pour réussir un bon match en Ligue 1. Il perd en plus la balle sur le but. Il y a une autre occasion derrière, c'est lui qui la perd aussi. Et là, on voit tout de suite Saïd Benrahma partir à l'échauffement. Changement à la mi-temps, c'est lui qui marque le deuxième but. On a envie de dire que Lyon est en réussite, mais comme dirait le coach, on a un entraîneur inspiré aussi sur le banc. Oui, parce qu'ils ont les possibilités. Au début, il a quand même il prend des décisions simples, efficaces. Ouais. Il se prend pas trop la tête. Son équipe, je me souviens en plus, il y a 2 mois, je dirais ça va être compliqué pour lui, avec tous les joueurs qui d'un coup sont arrivés pour faire des choix. Non, moi je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Les choix, il les fait de façon assez claire. Avoir un coach qui fait des choix, ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Moi je me rappelle des Genesio, je l'aime bien, mais des Genesio, des Garcia, des Blancs qui faisaient des changements à la 80e. On restait pendant 70 minutes avec les mêmes mecs qui étaient en difficulté. De toute façon, aujourd'hui, le coaching de haut niveau, c'est OK, la composition de départ, mais c'est aussi commencer déjà, avant même le match, à réfléchir à quels ajustements, à quels changements tu vas pouvoir faire en cas de tel et tel problème sur le terrain. Et en plus, la réussite, le Benrahma qui rentre et qui marque, c'est tout ne réussit, et ça... Et Cacré qui a laissé son frère à la maison. On va peut-être en parler, Cacré, parce que je crois qu'Amaury, le prochain auditeur lyonnais, veut en parler. On va te remercier, André, en tout cas. Et Lyon est actuellement 10e du classement, évidemment. T'es d'origine russe, André? Non. À la base, je devais m'appeler Andrés Ramirez, mais ça faisait trop espagnol pour ma mère, donc du coup, ils ont un petit peu changé les plans. Ah oui, du coup, maintenant, ça fait trop russe. Non, maintenant, ça fait pas trop russe. Et d'ailleurs, c'est André, hein, c'est pas André. André, Ah, c'est André, d'accord. Je n'ai pas donné cette information. Ouais. Et je voulais faire une grosse dédicace à si je peux me permettre, à mon pote Mehdi Boudali qui vous écoute tout le temps. Et et Daniel aussi que j'écoute tout le temps et que je kiffe. Voilà, Kevin aussi, mais Daniel c'est pépite quoi. Voilà, pas de problème, André. Il est pas vexé, Kevin. Merci André. À bientôt. Tu reviens quand tu veux sur RMC. Amaury a fait le 32-16, 23h13 sur RMC. On continue de parler de ce match entre Metz et Lyon. Et avec toi, Amaury, on pourra faire une petite évaluation peut-être. Salut Amaury. Bonsoir Aster. Alors, qui t'a aimé dans cette équipe Taulier On peut commencer. Je pense qu'il y en a 2 ce soir et à qui tu dois la victoire, c'est Matic et c'est Cacré évidemment. Les 2, ils ont, pendant que le navire il tanguait un peu, c'est eux enfin, Matic a calmé le jeu et Maxence il était dans tous les bons coups, toutes les bonnes phases, parce que mine de rien, je rejoins quand même l'auditeur précédent, même si la première mi-temps t'étais mené toute la première mi-temps. Mais si tu leur donnes le but et le reste du temps c'est toi qui te crées des occasions et tu as quand même des phases de jeu intéressantes. Tu as eu quelques sorties de balles en dehors des 10-15 minutes autour du but messin où tu étais à la rue, où tes sorties de balles étaient propres, notamment grâce à Cacré. Et je trouve que ce qui est intéressant sur la patte Sage, je trouve qu'on n'a peut-être toujours pas de maîtrise sur un match, et c'est pour ça que les matchs ça c'est vrai, parce qu'il faut quand même préciser, là on est content, c'est normal, vous soyez tous contents et tout, mais en face c'est Metz.
Et moi, perso, je trouve Lyon, si je devais mettre une note ce soir, je mets un petit 12 sur 20, 13 sur 20. Pas beaucoup plus. Il n'y a pas une énorme maîtrise. Même 13 sur 20, il y a des moments où Metz, avec un peu plus d'habileté devant, un peu plus d'adresse, aurait pu vous faire mal ou vous planter 1 ou 2 buts. Hein. Il y a eu toute une période fin de 3. C'est pas un bon match des deux équipes. Ouais, mais je trouve que ce qui a noté, c'est un match de deuxième partie de tableau. On a des phases de jeu qui commencent à se répéter depuis que Pierre Sage est arrivé. Les 2 buts qui arrivent, certes, le premier, il est un peu chanceux sur la frappe ratée de Mata, mais ça part d'une phase de jeu collective où ça passe d'un côté à l'autre et on se trouve bien entre les lignes. Et ça, c'est des phases de jeu qui se répètent de match en match. Et donc, tu marques, même quand tu es un peu moins bien, tu arrives à marquer par le jeu. C'est pas des buts qui tombent un peu du ciel comme on a pu avoir en début de saison avec des victoires, quand il y avait des victoires un peu chanceuses. Là, le but de Lacazette, au-delà de son geste extrêmement talentueux de ce très beau but, la façon dont le ballon lui arrive dessus, ça fait un peu tomber du ciel. Je suis d'accord. Non, Daniel, la frappe. La finition, elle est extraordinaire. Magnifique. Tu es d'accord que tu as une construction autour de. Oui, non, mais bien sûr. Mais il y a incontestablement il y a un peu plus de jeu. Il y a une construction et puis il y a un homme qui est à la base des 2 buts, c'est quand même Maxence Cacré qui est métamorphosé depuis l'arrivée de Pierre Sage. Je dirais plutôt que depuis l'arrivée de Matic, si tu me permets. Non, même avant, il avait déjà été bon avec Pierre Sage. Non, il était pas. Franchement, il ratait beaucoup de matchs. Cacré, il faisait peur. Ah non, avec Pierre Sage, non, c'est pas vrai. Depuis que Pierre Sage est là, Maxence Cacré est bien meilleur. Ouais, mais oui, il est meilleur. Peut-être qu'il est encore meilleur avec Matic, mais. Cacré, c'est un mec qui doit être un peu entouré quand même. Bien sûr, c'est pas un. Les dernières grosses pertes, c'était avec Bruno Guimaraes. C'est quand il a un vrai taulier à côté de lui, il montre ses qualités à lui, mais il peut pas être. C'est pas lui qui va te porter ton milieu. Et je voudrais quand même. Et Pierre Sage, c'est son formateur quand même à Cacré aussi, donc il le connaît par cœur. Oui, aussi. Mais je voudrais insister sur Matic parce que merci Rennes. Je comprends pourquoi on a fait le forcing et je trouvais ça inespéré de le récupérer en mercato d'hiver parce que normalement tu recrutes des joueurs qui sont quand même, on va dire, assez moyen au mercato d'hiver. Un joueur de cette classe-là, quel que soit son âge, quel que soit, peut-être qu'il n'est pas au top niveau qu'il a. Moi, je sais pas. Qui lui fait du bien, qui permette à Cacré d'être meilleur. Néanmoins, je sais pas si. Ok, Lyon va mieux, il apporte du contrôle, il apporte de la maîtrise. Mais je reste quand même perplexe. Là, malgré tout, Lyon reste encore une équipe de deuxième partie de tableau qui jouait contre Metz vraiment pas bien. Ici, il faut imaginer la suite, donc la fin de saison. Tu redémarres avec Matic dans une saison où Lyon veut être ambitieux. De toute façon, vu moi, son je ne sais pas. Daniel, on sait que c'est temporaire. Mais quand tu dis contre Metz, il a fait pareil contre Lille. Et Lille, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1 cette saison. Donc, je trouve que c'est un peu sévère. Sur cette saison, en tout cas, je trouve qu'il est amplement suffisant, même quand tu vas aller. Oui, après, il y a eu aussi une ou deux situations où il n'y a aucun repli défensif de sa part, non pas parce qu'il veut pas, mais parce qu'il peut plus. Et quand son équipe elle est en difficulté, c'est pas lui qui va sprinter sur 30 mètres pour faire un effort. Moi, je reste très perplexe. Il apporte des choses, mais dans un Lyon qui voudrait rejouer les premiers rôles, je pense que ce sera pas suffisant. Alors, on va te remercier, Amaury. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas, sur RMC. Puis tu reviens quand tu veux, bien sûr, pour parler de cette équipe lyonnaise qui recevra Strasbourg. C'est la semaine prochaine, quart de finale de Coupe de France, avant une réception face à Lens. C'est ce match jeudi soir ? C'est le 27. Alors, le 27, le 27, c'est mardi, alors. Le 27, c'est mardi, exactement. Mardi prochain, Lyon-Strasbourg. Avant le 3 mars, le match entre. Non, le 3 mars, le match entre Lyon et Lens. Prochaine journée du championnat. Merci beaucoup, Amaury. Et puis, on a vu quelques images un peu inquiétantes, on va le dire quand même, de supporters messins qui ont envahi la pelouse du stade Saint-Symphorien. On retrouve Patrick Muller qui a commenté cette rencontre pour RMC. Patrick, rebonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé alors à l'issue du coup de sifflet final ? Eh bien, petit moment de tension, je suis au bord de la pelouse au moment où je vous parle et où on se parle. Effectivement, les deux groupes de supporters, enfin les principaux groupes de supporters sont restés, ultra du FC Metz sont restés dans chacune de leurs tribunes. Et un certain nombre d'entre eux, une cinquantaine, sont descendus sur la pelouse. Pour l'instant, eh bien, il y a à la fois les stewards du FC Metz, mais aussi une compagnie de CRS qui sont en train de sécuriser tout cela pour que
effectivement les ultras concernés ne puissent pas rejoindre le vestiaire des joueurs du FC Metz. On entend serein démission, le président du FC Metz, donc dirigeant démission. Voilà les slogans qui sont scandés. Pour l'instant, la situation semble sous contrôle puisqu'il y a une poussée des stewards suivie donc en soutien par les CRS pour repousser les ultras qui étaient descendus sur la pelouse dans leurs tribunes respectives. Oui, tu n'hésites pas évidemment à nous rejoindre et à nous rappeler s'il se passe quelque chose, bien sûr. On va suivre ça de près avec cette 10e rencontre sans victoire pour le Football Club de Metz qui s'enfonce vers la Ligue 2. On va pouvoir écouter aussi, avant de prendre Nicolas, supporter de Metz au 32-16, Pierre Sage en conférence de presse, l'entraîneur lyonnais. De Metz, puisque Hensley maintenant Nice était un peu isolé pour gérer des 2 contre 1. Et il fallait réagir, donc c'est pour ça qu'on a fait un changement à la mi-temps pour réguler ça. Il parle du changement évidemment entre Orban remplacé par Benrahma à la mi-temps. Les imperfections se gomment un petit peu parce que les points sont là. En revanche, il ne faut pas dire Metz, il faut dire Metz, monsieur Pierre Sage. Mais l'ambition de mieux jouer pour gagner des matchs et prendre les points qui nous manquent doit rester. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire de la gestion de matchs tels que celui-ci. Sachant en plus que là, on se met une balle dans le pied dès le début du match. Donc c'est bien, on a réagi. Mais pour autant, on a l'ambition de mieux jouer, de mieux maîtriser nos matchs et puis surtout de se préserver un peu sur les fins de match parce qu'elles sont vraiment difficiles. Voilà, il est assez conscient quand même des lacunes de son équipe. Pierre Sage, évidemment, que je le trouve toujours pour l'instant, très lucide. Pour l'instant, très bon du début jusqu'à la fin. Ouais, mais il est lucide de ça, donc il va bosser là-dessus. Je ne sais pas de quoi l'avenir de cet homme-là sera fait. C'est intéressant à suivre quand même, quoi. C'est clairement quelque chose de nouveau, une nouvelle mentalité. Il a une allure qui peut donner comme ça l'impression, tu vois, il n'a pas un charisme de fou, mais peut-être va-t-il le gagner, ce charisme. En tout cas, c'est pas ça qui comptera le plus, c'est pas ça qui va être le plus important. C'est ce qu'il va faire sur le terrain, la façon dont il va faire jouer son équipe. Et incontestablement, il a fait progresser. Ce soir, j'ai pas vraiment aimé le match de l'OL, mais elle engrange encore des résultats. Écoute. Et toi, tu voulais parler de Cherki. Ça va être un mec à suivre. Hein. Non, mais avant de parler de Cherki, Pierre Sage, c'est quand même quelqu'un dont on entend parler dans les milieux du foot depuis, moi personnellement, en tout cas depuis 3, 4, 5 ans. J'ai des collègues qui ont travaillé avec lui. Il fait aussi des conférences sur le foot. C'est quand même quelqu'un qui a. De Thibaut Leplat. Donc non, c'est un peu plus, mais il fait partie en effet de cette même gamme des Régis Lebris, Pierre Sage, etc. Thibaut Leplat qui l'a formé, c'est lui qui a formé tous ces coachs. Et moi, ce que j'aime bien. Ce que j'aime bien avec Pierre Sage, si Daniel veut bien arrêter mais je suis très sérieux. Je sais, mais c'est pas l'élève de Thibaut Leplat. Quelque part, non, c'est un collègue de Thibaut Leplat, peut-être, dans la réflexion sur le foot. mais Pierre Sage, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé à tous les niveaux, avec les jeunes, avec le niveau amateur, qui a fait un aller-retour ou deux dans le football professionnel, et donc il connaît toutes les strates du football français. Et ça, c'est très, très important aujourd'hui, parce que Franquès, c'est pareil, Régis Lebris, c'est pareil. Et toute la nouvelle vague des entraîneurs aura connu quand même beaucoup plus que n'être qu'un ancien joueur de haut niveau. Absolument, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, le plus dur c'est de se confronter au groupe professionnel. Au-delà des idées que tu as et de la qualité d'homme que tu peux être, et je ne doute pas que ces hommes-là ont beaucoup de qualité. Et Régis Lebris, entre l'année dernière et aujourd'hui, on voit les difficultés qu'il a. Bien sûr. Parce que être en face d'un groupe en permanence avec la mentalité des joueurs d'aujourd'hui, on sait que c'est extrêmement compliqué. Donc, lui, pour l'instant, tout se passe bien, et on lui souhaite que ça continue, mais avant même de lui souhaiter quoi que ce soit, je suis curieux de voir comment il évolue dans la façon qu'il a de diriger son équipe. Il ne sera pas numéro 1 tout le temps, peut-être qu'il retournera à la formation. En tout cas, c'est intéressant. Mais il y a quelque chose aujourd'hui, je pense... La team Leplat, c'est des entraîneurs intéressants au minimum. Je pense humblement que pour qu'un entraîneur aujourd'hui réussisse, et t'en parlais cette semaine, Daniel, très justement, je pense que pour emmener cette génération, il faut leur proposer un projet, mais un projet individuel et un projet commun. Parce que si tu leur proposes pas un projet commun où tout le monde doit se rendre compte que pour atteindre ses objectifs personnels, ça va passer aussi par l'équipe et ça va passer par la performance et la progression individuelle. J'ai entendu. Je finis, mais j'ai entendu Gianelli Mboula dans l'interview du Club des 5 avec Walid et toute son équipe, qui disait que Marcelo Bielsa, il sentait qu'il était là pour le faire progresser. Et c'était pareil pour Benjamin Mendy. Il y a un moment, ces entraîneurs-là, ils peuvent aussi toucher les joueurs par leur capacité à les faire progresser. C'est comme ça que Guardiola, les gars, arrive à les emmener. Absolument, mais ça a un temps. Parce que tu ne sais pas la durée
de vie de ton message et la Bien façon sûr. dont le Et joueur après, il y a l'oseille va qui être pourrit tout aussi. Exactement. Et la façon dont il sera concentré sur ton message. Donc au final, je crois que, et c'est pour l'instant ce qui nous montre, l'une des forces, ça va être la constitution de ton groupe et d'être capable, et je vais te faire une passe décisive parce que je sais que tu vas en te parler, d'être capable de te priver sans même le regretter une seule seconde, de prendre une décision et de trancher de quelqu'un qui, de l'avis de tous, est le gars talentueux de l'équipe. Mais de dire, je coupe, je m'en fous. On va avancer collectivement. Et Sage, alors que ses prédécesseurs ont tous bricolé avec Cherki, sans rien réussir, lui, on voit qu'il ne va même pas chercher à bricoler. Son entrée encore ce soir, elle est catastrophique. Il n'a même plus un corps de joueur de football de haut niveau, ce qui est très très bizarre pour son âge. Son corps est, moi je trouve, inquiétant. On a l'impression qu'il arrive presque plus à courir. Et je pense que ça ne va pas faire de cadeau. Et aujourd'hui, quitte à ce que les entraîneurs aient des durées de vie de plus en plus courtes, autant qu'ils se disent, écoutez les gars, on va faire comme je dis, on va couper quand ça ne me plaît pas, tiens, hop, je t'écarte, et on va avancer comme ça. Mais de toute façon, et ça, j'y ira, et puis on verra bien. Il n'y a que comme ça qui vont y arriver, parce que Cherki, c'est bien sûr un des exemples des joueurs qui sont censés être très talentueux, mais le gros problème de cette génération de joueurs, parce que j'entends souvent beaucoup de joueurs d'aujourd'hui dire « Ah oui, mais Cherki, ah oui, mais Ben Arfa, ah oui, mais en fait, ils oublient que le talent, que les 4 qualités fondamentales d'un footballeur, ce n'est pas que la technique. Il y a la technique, il y a la tactique, il y a le mental. Quelle technique il a en fait, Cherki? Non, mais juste laisse-moi finir, Daniel. Il fait des jongles, dans les 4 non, bah, il est technique quand même. C'est un joueur technique. Quand on dit un joueur technique, c'est qu'il s'est éliminé. Il s'est éliminé en un contre un. Qui sait conduire le ballon. Il s'est éliminé en un contre un. Mais pour moi, je vais faire exprès de pousser le bouchon. Honnêtement, pour moi, ça ne veut rien dire. Oui, mais laisse-moi finir. Alexandre Lacazette sur le papier. Il a plus de technique que Ryan Cherki, ça n'a rien à voir. Dans l'appréciation, justement, dans l'appréciation de tous ceux qui parlent de technique, qui confondent en fait le futsal, le football, le fait de jongler, il faut être capable. Je suis sûr que dans la tête de beaucoup, dans la tête de beaucoup, Cherki est plus technique qu'Alexandre Lacazette. Parce que pour être capable d'éliminer en un bêtise. Oui, mais c'est ce que je te dis. Par exemple, le but que met Lacazette ce soir, il est extraordinaire. Tout à fait. Mais Daniel, pour moi, ça veut rien dire. Éliminer en un contre un. Non, ça veut rien dire. Le joueur qui sait éliminer ça veut rien dire, franchement, ça veut rien dire. Bien sûr, si Lacazette, il peut pas éliminer un contre un. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer si derrière, quand tu élimines, tu sais pas quoi faire du ballon et tu perds le ballon. Daniel, tu ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a la technique de dribble, il y a la technique de passe, il y a la technique de frappe, il y a tout ce que tu veux, la technique de relance pour un défenseur. Je sais. C'est pour ça que je te dis que ça ne veut, quand on me parle juste de technique, pour moi, ça veut rien dire. Tu m'as même pas laissé finir. Donc je te dis, ce que doit comprendre absolument, parce que sinon on est tous perdus, cette nouvelle génération de joueurs, notamment parce que c'est souvent les joueurs qui défendent, les joueurs soi-disant talentueux. C'est dans le talent d'un footballeur, il y a 4 qualités fondamentales. En 1, on met souvent la technique. Mais derrière, il y a la tactique. Derrière, il y a le mental. Et encore plus important, peut-être malheureusement aujourd'hui au football de haut niveau, il y a le physique. Ouais. Et moi, j'ai dit que ça faisait partie des joueurs qui, pour moi, n'ont pas les qualités requises pour le haut niveau aujourd'hui. Parce que la technique, c'est comme, et là je vais dans ton sens, et je reprends la phrase de peut-être un des plus grands théoriciens, des plus grands footballeurs, entraîneurs de l'histoire de ce sport, qui est Johan Cruyff, qui disait la technique, c'est pas dribbler 3 joueurs. La technique, c'est faire la bonne passe au bon moment, le bon choix sur le bon pied, dans le bon rythme pour ton partenaire. Et si les joueurs comme ça ne l'entendent pas, eh ben, ils n'auront rien compris et ils vont rester d'éternels espoirs. On est d'accord. Et en face, tu as un joueur, par exemple, Miko Tadze, qui est probablement le mec qui a le plus de ballons dans cette équipe de Metz, qu'on a mis devant tout seul. Il est technique. Il est technique. Le but qu'il met, il est fantastique. Tout à fait. Sauf que dans la foulée, c'est un joueur qui... Alors, il y a peut-être une explication à ça, à ce que je vais dire là. Par exemple, il a été à l'Ajax, ils l'ont dit pas assez bon. Exactement. Tu vois, je voulais en venir à ça. C'est que dans la foulée, le nombre de fois où il est passé en 1 contre 1 ce soir et derrière il a fait de la merde, a pas donné le ballon, a trop le gardé, a trop. C'est la même chose pour Orban. Hein. Parenthèse, il y a peut-être une explication à ça, c'est qu'il estime ou qu'il n'a pas assez de soutien offensif et que le jeu étant tellement fait pour uniquement vas-y, va nous faire un truc toi et nous on va faire que défendre, que ça peut lui servir d'excuse. Mais quand tu vois que ce gars-là à Metz, quand il y était, c'était le mec qui mettait les buts, qui faisait un petit peu tout. C'est celui qui a fait monter le FC Metz voilà. la saison dernière. Il est pas en Ligue 2. Il est parti. En Ligue 2. Ouais. Il part aux Pays-Bas. Bah oui, ils ont dit ouais, ok, t'es qui mon vieux Pour nous, c'est pas pour nous, t'es rien. Je vais vous dire. Pour nous, c'est pas assez. Et il va falloir. Et il revient à Metz. Et à Metz, c'est de nouveau le patron. Ouais.
De nouveau, le mec qui, même si ça a duré que 10 minutes, a fait flipper Lyon. Et pourtant, l'Ajax n'est pas très bon en ce moment. Et pourtant, l'Ajax, c'est pas très bon. Mais c'est pour Donc, c'est finir pour ça que juste je vous dis sur tout cette- ça Très rapidement, Kevin. Ouais, mais cet épisode technique, elle est très after, je trouve. Et Bah je oui, vais oui, non, mais tout à je vais fait, finir c'est pour ça avec que un je vous ai exemple laissé d'un joueur développer. qu'on adore tous et qui n'a aucun problème, ni de physique, ni de mental, ni de. Mais par exemple, Sébastien Haller. Ouais. Sébastien Haller, en fait, à l'Ajax, il le trouve pas assez technique Bah, bien sûr. pour être leur Ça m'étonne avant-centre. pas. Et c'est pour ça qu'il ne le garde pas si longtemps. On va prendre Nicolas, supporter messin, après la nouvelle défaite messine. C'était face à Lyon tout à l'heure. Salut Nicolas. Bonsoir l'after, bonsoir à tous. Est-ce que tu étais au stade d'ailleurs à Saint-Symphorien, non? Oui, si, j'étais Ouais. au stade. Alors, parce qu'il y a eu des mouvements de foule, je sais pas si tu as assisté à ça ou si tu es parti avant. Moi, je Des suis supporters parti- qui sont rentrés Ah, sur je suis la parti- pelouse. Je suis parti un peu avant. D'accord. Le gros problème, en fait, bon, les supporters, c'est pas excusable, hein, ils ont rien à faire sur le terrain. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont surtout énervés parce qu'il y a une campagne d'abonnement qui a été lancée avec fracas par la direction. Ils ont dit, en fait, vous allez avoir des super recrues, on va essayer de refaire une équipe potable. Et donc, bon, la campagne d'abonnement est montée en flèche. Je crois que c'est un record cette année pour le club. Et puis, derrière ça, il n'y a pas eu les recrues attendues. Il y a eu Pierre Dreux aussi, il est là, mais on ne sait pas à quoi il sert. En fait, il va nous chercher des gars, des joueurs, on ne sait pas où, en Suède. Des Pierre gars qui Dreux ont pas aussi, la- on a toujours su que c'était un football fait de muscles. Non, mais c'est à un moment donné. Et peut-être un carnet d'adresses un peu dépassé aussi, hein, Alors- peut-être moins d'idées. Là, je pense qu'il a une liste de courses. Enfin, elle est un je veux dire, il a peu- un carnet d'adresses, elle est- C'est une liste de courses. mais c'est sur pas un le vieux genre à papier travailler avec et la au data. crayon de papier. hein. Tu vois, Daniel. C'est au crayon de Daniel, papier. hein. C'est pas. C'était à Daniel, l'époque, tu il n'y avait pas parlais- les ordinateurs. hein. Donc, il a ça, tu sais, comment on appelle les trucs où tu prends les notes là, où Oui, ça oui, tourne, oui. Les blocs-notes. Oui, non, mais c'est un Non. autre nom. Les Maleskine, non, c'est pas ça, c'est un Non, truc. ça, moi j'en ai encore des Moleskine. Non, Ouais, tu c'est sais, ça. l'espèce de truc où tu mettais les numéros de téléphone et ça tournait. les- Là. oui. Les vieilles secrétaires, là, elles avaient ça. là. là, t'abuses, là. Bon, vas-y Nicolas. Non, mais par exemple, Daniel, cette semaine, on parlait des entraîneurs comme Gasset qui étaient des générations vraiment trop décalées par rapport aux joueurs de maintenant. Clairement, Laszlo Bologna, il est très gentil, il n'y a pas de souci. Mais là, on est avec des joueurs qui, je pense... Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un mystère. Et honnêtement, hein, j'adore Bologna, son passé, son histoire. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment il peut. Je sais pas, peut-être que c'est nous qui sommes cons et on se dit, c'est pas parce qu'un mec à 70 ans, il peut pas parler à des mecs de 25 ans. Malgré tout, on m'enlèvera pas de la tête que le décalage, il doit être trop important. Quoi. Et le J'ai décalage du mal. est surtout énorme qu'il faut pas oublier. En fait, le SMS, ils ont quand même un centre de formation qui est au Sénégal. Donc, Génération on foot, arrive, voilà, on prend des jeunes qu'on amène déjà en Lorraine. Donc la Lorraine, niveau climatique, pour eux, c'est quand même une catastrophe. Ils arrivent là, pas de famille. Après, il y a eu des réussites. Hein. Sarr, mais bon, mais- heureusement qu'on l'a eu. Les deux Sarr, d'ailleurs, Ismaïla et Pape Matar Sarr, qui brillent maintenant à mais Tottenham. sur Là, il y a combien de Lamine joueurs Camara. Donc, heureusement qu'il est là, ce centre de formation, parce qu'au je final, dis pas le ce sont, contraire. ce sont les joueurs les mieux vendus ensuite. Oui, bien vendu. Non, mais il veut dire après, il faut les derrière, accompagner. y a pas de- Après, il faut les accompagner. Il y a quand même un processus de progression. Il y a pas mal de choses à mettre en place. mais c'est sûr. vrai que. C'est sûr, mais heureusement que tu as ce centre de formation. Quand Bien même. sûr, c'est Moi, je connais un joueur. c'est un club qui travaille bien. Ouais, je vais vas-y, vous Nicolas. dire, jeune. Il y a un joueur de Metz, je vais pas dire son nom parce que voilà, c'est que je connais personnellement. On va dire qu'en fait, la motivation, elle suffit même plus. Il arrive même plus à leur faire comprendre que le maintien c'est important, que en fait le joueur est Ah titulaire. oui, parce hein, qu'ils c'est savent joue que en de toute façon, ils défense. trouveront un contrat ailleurs. Ouais, mais en fait, ils se rendent pas compte en fait de l'enjeu quand ils sont en Ligue 1. Et à l'heure actuelle, Metz, je suis désolé, Bernard Serin, il est complètement effacé. On n'en entend pas parler. Les supporters ce soir, ils sont sur le terrain. Ouais, parce mais que, Serin, s'il se barre, il y a qui derrière? Ça coule, il y a personne. Il y a personne. Quand il a repris, lui, il a repris après Carlo Molinari. Bon, il est là, il n'y a rien qui devait le pousser forcément à mettre un peu d'oseille dedans. Lui, c'est quoi? C'est un industriel local. Il était dans les. Oui, et sur la Belgique. La sidérurgie. Oui, mais voilà, la sidérurgie, je cherchais le mot, pardon. Et lui, bon, il est historique en plus, un peu dans la région, il connaît cette terre. Rien. Mais ça t'empêche pas de bien t'entourer. Non, mais rien ne l'obligeait à aller se mettre dans le foot, tu vois. D'accord, mais tu il peux s'y est mis. t'entourer. Et s'il y est... Non, mais Tu je peux dis avoir pas une que... idée pour ton non, club. mais je dis pas que je le défends. C'est Non, juste mais pour dire comprends ce que tu veux s'il dire. n'y a pas ce gars-là, il n'y a plus personne. Voilà. Parce que par exemple, la cellule de recrutement, C'est le vrai problème tu sais de qui nos est clubs. à la chargée de la cellule de recrutement du FC Metz, Bob Tari. Ah oui, c'est vrai, il y a cette Il histoire. s'entend pas du tout avec Pierre Dreux aussi. Hein. En plus.
Donc Ils moi, s'entendent pas Bokhari, du tout. je veux bien, Oui, tu veux peut-être dire qu'il au bout connaît d'un bien moment, le football, si mais à un t'as moment pas donné, l'oseille, t'es président, fais en sorte que ça ressemble à quelque chose au niveau évidemment. de la structure, même si t'as zéro thune. Je suis Moi, absolument d'accord avec toi. Quand tu vois Lorient qui vont chercher, et ça on en a parlé Mais dans peut-être qu'il est l'avant-match, fatigué. Lorient va chercher Serein. un joueur comme Bamba qui cartonne là. Ce joueur, il vient d'Autriche. Faut avoir l'idée d'aller le chercher. Faut le suivre. Faut il y aller le avait voir. Louza. Pareil, Louza, il a choisi Lorient plutôt que Metz. Voilà. Comment on explique ça? Est-ce que c'est un problème de discours? Est-ce que quand on a Louza au téléphone, attention, tout ce que vous dites là, les joueurs ils sont au courant. Est-ce qu'on entend souvent qu'à Lorient, alors on sait qu'à Lorient il y a un président qui est assez caractériel, j'ai envie de dire, mais il le faut. Et puis derrière, tu sais qui est l'entraîneur. Maintenant, à Metz, vous venez de me citer 1, 2, 3, 4 personnages déjà qui sont dans ce club. Bah forcément, quand tu es joueur ou quand tu es entourage de joueurs, tu vas plutôt choisir un club qui a quand même une réputation d'être plus stable que le FC Metz. Ouais. Bon, tu choisis pas en fait aujourd'hui. Tu vas s'il y a une place à prendre en Ligue 1 avec un contrat, tu y vas. Oui, mais entre Lorient et Metz, tu choisis Lorient. C'est ce que dit Nicolas. Louza, il a choisi Lorient. Encore faut-il qu'à un moment, oui, tu aies le choix. Discours, en fait. Et si tu as le choix, c'est le discours qui va faire la diff et le projet. Et le projet de Metz aujourd'hui, c'est éventuellement de se sauver. Il n'y a pas tellement de gens pour te séduire. C'est ça le problème. C'est difficile la situation, mais aujourd'hui, c'est tout le problème de notre club français, c'est que si Serein il s'en va, tu as éventuellement peut-être trouvé un Américain, un fonds de pension qui va voir qu'il y a un centre de formation, il va se dire bon, il va faire 2-3 calculs. Si je sors 3 joueurs de l'académie, 2 Sénégalais, je ne sais pas d'où il viendra, et si je en vends un sur les deux, 5, 6, 7 millions, ça va suffire à me faire mon année. Bon, voilà où on en est. Il n'y a pas de projet, et il n'y a pas d'envie, et il n'y a pas une personne qui a envie de développer un projet. Et pourtant, il y a un public. Il y a un public. Il y a un public. Encore faut-il qu'il y ait des gens qui veulent venir. Une région qui aime le foot. Nicolas, on va te libérer. Toutes les régions aiment le foot en France. Tu as raison. Non, mais c'est parce que souvent, c'est dénigré. Lens, il y a plein de monde. Non, mais à Metz, il y a en Bretagne, il y a combien de clubs en Bretagne? Lorient, il y a du monde. Non, mais la Bretagne, c'est un grand pays de foot. Brest, il y a du monde. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vas à Toulouse, on pensait que c'était une terre morte. Toi-même, t'as dit, t'as passé une super soirée. Et il y a du monde. Alors que c'était. Mais ils ont su-recréé quelque chose, Toulouse. Mais les Américains ont su on partait de plus loin. Toulouse, les Américains ont su créer quelque chose. Finalement, contre toute attente, l'endroit où ça semble le plus compliqué, alors qu'on était persuadé que c'était terre de football, c'est peut-être à Nice. Où là, je sais pas ce qu'il leur faut pour aller au stade. Bon, on va remercier en tout cas Nicolas. Nicolas, trop de soleil. Mais partout ailleurs, les gens ont envie de ça. Tu vas continuer à aller au stade quand même? Oui, bah écoutez, bon, on va pas se cacher, s'il fait pas trop beau, on va rester au chaud. Hein. Ouais, sinon, il y a Lusitanos Thionville qui fait une bonne saison. Ouais, ça va. Ouais. Effectivement. Avec un ancien joueur de Metz qui est entraîneur. Avec Julien François. Julien François, ancien milieu de terrain de Metz. C'est ça.